Bilan 2022 côté coulisses de ma vie sereine sans tabac. Bonjour, bienvenue sur ma vie sereine sans tabac, le podcast pour les futurs non-fumeurs, non-fumeuses qui veulent en découdre définitivement des dames nicotine pour se construire leur vie de rêve, sereine, sans tabac. Une vie pleine de succès, de liberté, de nouvelles possibilités, grâce à toutes les opportunités qu'une vie sans tabac peut offrir. Bilan 2022 côté coulisses de ma vie sereine sans tabac. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Coucou toi qui me suis pour tenir tête à Dame Nicotine et à créer ta vie sereine sans tabac. En cette fin d'année 2022, je te remercie de me suivre et de faire ce bout de chemin avec moi pour tenir tête à Dame Nicotine et en venir à bout. Tu me suis ici sur le podcast, peut-être aussi à travers les réseaux sociaux ou encore à travers ma newsletter. Merci à toi pour ta confiance et ta fidélité. En me retournant sur l'année 2022, je suis impressionnée de tout le contenu créé. Même si au fond de moi, je me dis que j'aurais pu faire beaucoup mieux en ménageant mes efforts, mon énergie au bon endroit, aux endroits où tu aimes me suivre, où c'est le plus agréable pour toi de me suivre et où c'est le plus agréable pour moi de créer du contenu et d'échanger avec toi. En 2022, j'ai créé 51 épisodes de podcast avec celui-ci, 39 newsletters, 40 vidéos YouTube, 13 articles et de très nombreuses publications sur les réseaux sociaux. L'année 2022 a été semée d'embûches. Ma voix m'a lâché plusieurs fois. Tu as pu l'entendre en écoutant les épisodes de ma vie sereine sans tabac. Comme beaucoup d'entre nous, les microbes sont venus me rendre visite, mais ça ne m'a pas empêché d'enregistrer les épisodes, de les monter, de les diffuser. J'ai donc appris à lâcher prise sur la qualité du son des épisodes en me disant que ce n'est pas des méditations, ce n'est pas des séances d'hypnose, donc la qualité des épisodes n'a pas à être celle d'une émission de radio. Et puis, ça m'a aidé à trouver des astuces pour monter plus vite mes épisodes. Tu as peut-être remarqué que depuis un certain temps, les épisodes sont beaucoup plus rythmés. Tout simplement, je coupe les silences et ça accélère grandement le montage des épisodes. Les problèmes techniques, j'en ai rencontré de nombreux sur mes nombreuses plateformes et ça a été lourd à gérer. Et plus d'une fois, j'ai eu envie de baisser les bras, entre mon compte Pinterest fermé plusieurs fois pour des raisons étranges, où j'ai dû expliquer que mes accompagnements, que mes méditations étaient pour lutter contre le tabagisme et non pour faire la promotion du tabagisme. Idem sur mon catalogue de produits sur WhatsApp Business. Quant à Instagram, il y a eu de nombreux bugs et il s'avère que pour moi, ce réseau social est le plus chronophage en termes de création de contenu et de diffusion. Surtout que j'ai perdu de nombreux templates et de modèles de posts, de réels préparés à l'avance. Là, j'avoue, j'ai levé le pied sur Instagram pour éviter l'épuisement total. Parlons du site web Arrête Tabac Online. Avec ses nombreuses fonctionnalités ajoutées cette année, a vraiment été un challenge au quotidien, même si j'adore la technique. L'ajout du chatbot, la création de tests de dépendance à la nicotine, la prise de rendez-vous, les formulaires de contact, m'ont donné du fil à retordre. La liste est longue, je vais t'épargner tout ça. Je dois dire que je suis très contente de ma plateforme où j'héberge mes accompagnements et mes méditations spéciales sevrage tabagique. Je tire mon chapeau à l'équipe de Teach Easy. Si vous passez par là, c'est vraiment facile à prendre en main et très stable. Ma seule sueur froide, un petit problème de paramétrage dont j'étais à l'origine, et j'ai su le régler en 2 minutes lorsqu'une cliente me l'a fait remonter. Autant vous dire que je suis très satisfaite de cette plateforme qui se connecte très bien avec le chatbot et l'outil d'emailing de Sendinblue avec lequel je vous envoie ma newsletter. Face à tous ces petits problèmes techniques et de mise en place, tu comprends sûrement mieux pourquoi je préfère pour le moment vendre mes accompagnements et mes méditations via une marketplace pour me soulager de l'administratif et des problèmes techniques qui peuvent découler et pouvoir gérer l'ensemble de mon écosystème par moi-même. Parmi les embûches rencontrées cette année, il y a eu cette vilaine chute de vélo qui m'a immobilisée un certain temps et qui m'a empêché de me montrer en vidéo ou encore de me prendre en photo et qui m'a demandé de forcément de me focaliser
mon énergie sur l'essentiel à ce moment-là, remonter la pente, me reposer, m'isoler du bruit. Fort heureusement, j'avais mon casque sur la tête à ce moment-là, sans quoi je ne préfère même pas y penser. Et puis, il y a eu les aléas de la vie qui se cumulent lors de gros événements, tels que le mois sans tabac. Perte de 2 êtres, tout sèche pendant 3 semaines, et malgré tout, 30 épisodes ont été diffusés. Le 28 octobre, j'enregistre 10 épisodes en vitesse. Le 29 octobre, 7 épisodes. Le 1er novembre, je monte le premier épisode et je le diffuse, alors que le cœur n'est vraiment pas à la fête. Mais pour moi, il s'agit d'un hommage à la vie, à la lutte contre la fin tragique du tabagisme, qui font des orphelins et des parents en deuil. À chaque fois que je me dis que je suis trop fatiguée pour écrire, enregistrer, monter un épisode ou diffuser une newsletter ou un autre contenu, je me rappelle pourquoi j'ai décidé de me spécialiser dans le sevrage tabagique. Et la force me revient pour lutter contre la facilité, et ainsi m'éviter de baisser les bras tout en prenant bien garde de prendre soin de moi, de mon sommeil, de mon alimentation, de mon activité physique. Mon grand pourquoi, si tu me suis sur Instagram, tu l'as peut-être vu, ce fut mon premier post. Mon grand pourquoi, c'est éviter que des parents non-fumeurs enterrent leur enfant fumeur. Les statistiques sont formelles à ce sujet. Un parent qui n'a jamais fumé et une très bonne hygiène de vie a de très fortes probabilités d'enterrer son enfant fumeur, si celui-ci est toujours fumeur à 55 ans et plus. Et ainsi éviter des orphelins trop jeunes, même si nous sommes toujours trop jeunes lorsqu'un de nos parents vient fermer les yeux. Le grand-père de mon mari a arrêté de fumer à la fin de la trentaine et s'est mis au vélo pour évacuer son stress. Il a bien profité de sa retraite. Il nous a quittés il y a peu, à 94 ans, sans croiser le cancer sur sa route. Il n'est jamais trop tard pour arrêter de fumer. Les premiers bienfaits sont immédiats, visibles dès les premiers jours. Je t'invite à écouter d'ailleurs les épisodes des jours 29 et 30 du mois sans tabac pour découvrir tous les bienfaits de l'arrêt du tabac. Mon défi du moment est de canaliser mon énergie à créer du contenu qui réponde à tes attentes pour tenir tête à ta nicotine et à créer ta vie sereine sans tabac. Pour cette nouvelle année, je veux vraiment m'assurer de créer le bon contenu qui va répondre à tes besoins et ne pas me perdre dans une mauvaise direction. Je n'ai pas envie de gaspiller mon énergie à répondre à des questions qui ne résonnent pas vraiment en toi, avec tes intérêts et besoins actuels pour tenir tête à ta nicotine et à créer ta vie sereine sans tabac. Alors j'aurais besoin de ton avis. J'aurais besoin que tu puisses me dire ce que tu veux le plus que je fasse en 2003, en termes de contenu. Quelles questions aimerais-tu que je réponde à travers mon podcast? Quel invité aimerais-tu que je reçoive sur le podcast? Sur quel réseau social voudrais-tu que je sois la plus présente? Quels sont tes formats de contenu favoris? Si tu as la possibilité de me consacrer 7 minutes et la gentillesse de répondre à mes questions, je t'en serai extrêmement reconnaissante. D'ailleurs, une personne ayant répondu au questionnaire sera tirée au sort le 9 janvier prochain et gagnera une belle surprise. Peut-être toi. Merci à toi de m'avoir écouté, de me suivre régulièrement sur le podcast. Je te dis à tout bientôt. Et si tu souhaites que je t'aide encore plus en 2023, le questionnaire t'attend en description de cet épisode. Répète après moi. Bye bye, Dame Nicotine.